Il fait trop honnête, moi je n'étais pas à la première ni à la deuxième, mais de ce que j'entends et de ce que je vois ici, il se dit que la troisième est meilleure, beaucoup plus que les autres, donc il y a une grande évolution et c'est une belle chose que d'avoir une plateforme pareille pour que ceux qui font dans le milieu de l'audiovisuel puissent se rencontrer, échanger. Je suis heureux de rencontrer des gens que je n'ai pas vus depuis 2 ans, c'est la preuve de ce qu'on avait besoin d'une initiative pareille. Effectivement, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a non seulement les conférences débats qui édifient les acteurs de l'audiovisuel. J'étais par exemple dans une conférence tout à l'heure, on parlait de l'IA, l'apport de l'IA par exemple. Aujourd'hui, il y a une grosse peur dans le monde, le fait que l'IA viendrait peut-être prendre la place de certaines personnes. Mais après les explications, grâce à ce salon, moi j'ai retenu que effectivement il va juste falloir que les acteurs de l'audiovisuel, sinon du métier de la télévision, du cinéma, s'adaptent avec, je veux dire que ajoute l'IA dans leur façon de travailler parce que l'IA ne viendra jamais faire le travail de l'homme, mais on aura besoin de l'IA pour davantage être efficace. Il fallait que je vienne ici pour le savoir, donc c'est une preuve de ce que un salon pareil est toujours utile, non seulement pour les producteurs, pour les acteurs, mais aussi pour les profanes, pour ceux qui nous critiquent souvent sans connaître les difficultés que nous traversons pour enfin produire une œuvre. Moi, quand j'entendais à la télévision un chanteur dire qu'il faut travailler, j'avais envie de dire, est-ce qu'il porte les sacs de ciment? Est-ce que travailler là veut dire qu'il défie le champ? Non, lorsqu'on dit par exemple qu'il faut travailler, c'est que si vous avez choisi l'actorat, vous devez répéter les techniques d'actorat, d'acteur, pour pouvoir être un des meilleurs dans votre domaine. Notre métier, c'est le seul métier où 1 plus 1 ne donne pas toujours 2. Ce n'est pas parce que vous avez écrit une belle œuvre que cette œuvre-là va connaître le succès. Le succès, il dépend de Dieu. Mais vous avez votre responsabilité. Vous rassurez que ce que vous avez fait, vous l'avez bien fait. Moi, j'ai l'habitude de dire aussi, le problème avec nous, je veux dire avec ceux qui débutent, c'est qu'ils débutent sans repère. Je crois qu'un jeune qui veut aujourd'hui faire ce métier devrait avoir ses repères. Vous voulez ressembler à qui? Pourquoi vous voulez lui ressembler? Mais ce n'est pas parce que vous voulez ressembler peut-être à Fingon ou à Chop Chop ou à Black Oya, je ne sais pas trop, Adama Daiko, que vous deviez faire comme Adama Daiko. Il doit être votre repère, mais vous deviez apporter un peu du vôtre dans ce que vous voyez là-bas pour avoir votre identité personnelle. Laura Dev, moi j'ai toujours été admiratif, hein, même si Madame la PDG, je ne sais pas, mais il va falloir qu'elle m'accorde beaucoup plus de place dans ce média. Non, moi je trouve que vous investissez beaucoup dans la culture. Il n'y a pas beaucoup de plateformes comme le vôtre, vraiment dans le sérieux. Parce qu'il y a les gens font des choses, mais avec le sérieux, vraiment, Laura Dev, Média, c'est quelque chose de magnifique. Et depuis la première édition, je peux dire que je suivais cette fois-ci, ce salon-ci, grâce à vous. C'est-à-dire que c'est par rapport à votre plateforme que j'avais des informations de ce salon. Donc c'est la preuve de ce que vous avez une place utile et vous faites un travail important.